Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est une notion qui a fait du bruit. Et la Gemara sur ça, elle dit Itmar, Rav Una Amar, Chutz mina pat ou mina yain. Mais si tu fais shakol sur le pain ou shakol sur le vin, non. Tout. Quand il y a marqué tout, pour Ravuna, il dit non, mais tout, mais bon, c'est-à-dire tout, on sait que pas tout. La Mishnah, elle dit tout, mais non, pas tout. Bon, c'est connu que la Mishnah peut dire tout, et moi je dis sauf. Tout sauf. Non, non, ça c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Et il fait shakol sur tout, sauf le pain et le vin. Rabbi Yochanan amar afilu pat ve'ain, même le pain et le vin. Vous comprenez l'opinion de Ravuna? Pourquoi le pain et le vin seraient différents des restes? Je prends une pomme, au lieu de faire boré peret, je fais shakol yavid varo. Donc Rachamim m'ont demandé d'être précis dans ma bracha. Non seulement boré peradama, j'aurais pu m'acquitter boré pédiavad, on me dit de faire un truc encore plus précis, de faire boré periaetz. Malgré tout, sur ça, tout le monde est d'accord que shakol, ça rend quitte. Ça acquitte. Alors pourquoi le pain et le vin, c'est différent? Un aliment, une bracha. Chazak ou barou. Si les Chachamim, d'après Ravuna bien sûr, si les Chachamim, ils ont fait un effort de donner au pain une bracha que pour lui tout seul et au vin que pour lui tout seul, et Ravuna, il a compris que ce n'est pas juste les Khatrila. C'est même Bediavad. Que si tu as dit Sheakol, tu as effacé quelque chose qui tient cher, qui est cher aux yeux des rabbins. Donc on ne veut pas que tu sois quitte. Ça, c'est l'opinion de Ravuna. Et Rabbi Yochanan dit non, c'est un peu plus précis, mais c'est pas grave, c'est comme Haït, c'est comme le reste. D'accord? Globalement, c'est là l'explication de la marloquette. Ouais, dans la note 1, le Rachash, il dit comme Jérémie, Chazak ou Baro. On continue. Nema, alors la Gemara, elle va, c'est pas notre sujet, donc on passe vite. Nema ketanae. Attends, mais la marloquette, Ravuna et Rabbi Yochanan. Mais ça me rappelle une marloquette Tanaïm, incroyable. Nema ketanae. Alors, rapportons cette marloquette Tanaïm. Rapat, il a vu du pain, et il a dit, waouh, Kamana et Padze, qu'est-ce qu'il est beau ce pain. Baruch Hamakom chez Bara. Au lieu de faire Motsi, cet abruti, ouais, il dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce pain. On dirait la tour Eiffel, cette baguette. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette baguette. Baruch Hamakom chez Bara. Il n'a pas dit à Motsi Lechem Minaretz. Il Baruch Hamakom chez Bara, ce Padze, quoi. Ratena, et il voit une fille dire, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Kamana Tenazu. Baruch Hamakom chez Bara. Sois béni, ouais, le Makom, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu, qui a créé cette figue. Dit vrai Rabbi Meir. Ouais. Quoi? Ouais, Non, j'ai sauté Yatsa. ouais, alors Yatsa, voilà. Je quitte. Non, non, j'ai la même Gersa que vous. Ouais. Rabbi Meir, dis vrai Rabbi Meir. Rabbi Yoïse Omer. Phrase très connue, un des grands jingles du judaïsme. Kol ameshane mimatbea shetavu chachamim bebrachot lo yatsa yedei chovato. Mon ami, fais gaffe. Les chachamim, ils ont imposé de faire une bracha suivant des termes bien précis. Si maintenant tu sors du cadre des termes qui t'ont imposé de dire, t'es pas quitte. Là, tu dois dire Amotsim Lechem Minaretz, et là, tu dois dire Boré Periaetz. Tu peux dire qu'est-ce qu'il est beau, soit béni le Dieu qui a créé ce beau pain. Kol ameshane mimatbea shetavu chachamim bebrachot le hatsa yedei chovato. on a un principe que Nema, la Gemara elle dit, Nema. Alors disons que Ravuna de Amar que Rabbi Yosef et Rabbi Yochanan de Amar que Rabbi Meir. Oh, quelle histoire. C'est tragique.
Ravuna est dit comme Rabbi Yossé et Rabbi Yochanan comme Rabbi Meir. Ravuna est dit comme Rabbi Yossé. Ravuna est dit comme Rabbi Yossé. Ça n'a pas l'air. Quoi? Non, c'est pas l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. Ben non, parce que Ravuna, lui, il a parlé que du pain et du vin, ouais. Et il a marqué Kol HaMeshane. C'est-à-dire que quand on dit que Ravuna, il pense comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire, faut expliquer comme ça, faut dire que Chachamim, ils ont institué chez Akol, Boré Pérez, Boré Péradama, qu'il y a des Bedi Avad, que l'un peut englober l'autre, etc. Et il a compris que dans Amotsi et dans Boré Péré Geffen, alors dans ça, c'est tellement précis que on ne peut pas dire qui peut le plus, peut le moins. Et donc, quand tu dis pas Amotsi, Boré Péré, ça veut dire que tu es méchané, Madbeach et Tavabo Chachamim. Parce que si Chachamim, ils ont fait un effort de faire une bracha spécifique sur le pain et sur le vin, ouais, alors tu es méchané leur takana. Et sur ça, il viendrait Ravuna et dit non, 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 non. De la même manière que sur le vin, que sur le pain ou sur la figue, je peux dire une autre bracha, l'important, c'est d'arriver à une bénédiction qui revient un peu au même. Alors pour ça que quand j'ai fait Shakol sur le pain, sur le vin, je suis quitte. C'est clair, Jérémy, ou pas? Tu vois, quand on dit que l'un il va comme l'autre, c'est pour ajouter un petit peu de spartel et des. Ouais. C'est pas bidiouk le même enjeu, parce que, comment dirais-je, les Tanaïm sont beaucoup plus violents que Ravuna et Rabbi Yochanan. Ravuna et Rabbi Yochanan, ils parlent que de Motsi et d'Aboré Pergefen. Alors que Rabbi Meir et Rabbi Yossé, Rabbi Meir, il permet tout changement de bracha tant que l'idée elle est respectée sans respecter les mots. Et Rabbi Yossé lui dit non, non, il faut respecter les mots. Ça n'a pas l'air d'être pareil. Mais ça ressemble un petit peu. Que Ravuna, il impose de respecter les mots exactement dans le pain et le geffen. Et que Rabbi Yochanan dit non, quand tu arrives au même résultat du Shakon Yabedoro, c'est bon signe. Donc il y a un point de rapport entre ces deux opinions. Ouais. Et comme ce n'est pas la Gemara qu'on étudie actuellement, hein, ça nous suffit pour continuer. Moi, c'est la suite qui m'intéresse. D'accord? Pour l'instant, je ne m'attarde pas sur ces difficultés de pshat. Ça s'appelle des difficultés de pshat. C'est ce que je suis en train de vous faire. Les difficultés de pshat, c'est pas bidiouk la même chose. Qu'on a dit l'un comme l'un et l'autre comme l'autre, c'est pas bidiouk la même chose. On peut faire des chiloukim. Et alors, la Gemara dit non. Amar lecha Ravuna. Ravuna, moi, tu vas pas me faire ranger dans une. Tu vas pas me ranger dans une chita tanaïm. Moi, Ravuna, je vais comme tout le monde. Ana de Amre afilou le Rabbi Meir. Rabbi Meir, qui dit que celui qui change la madbeach et tabou chachamim, il est pas quitte. Et moi, j'ai pas dit. Une seconde. Amar Avuna, Amar lecha Ravuna. Je suis même comme Rabbi Meir. Moi qui suis Mahmir Ravuna, il faut faire forcément un moti pour le pain et forcément un geffen pour le vin. Hein. Malgré tout, je suis d'accord avec Rabbi Meir. Ouais. Comment je suis d'accord avec Rabbi Meir? Ad kan lomar k'amar Rabbi Meir atam ela echad eka mitkar shme des pâtes. Rabbi Meir a quand même parlé du pain. Mais quand je dis chez Akon, Yabidvaro, je n'ai pas parlé du pain. Quand moi, Ravuna, je te dis que à Motzi Lechem il arrête, je suis quitte, chez Akon, Yabidvaro, je ne suis pas quitte. Pourquoi? Parce que quand tu dis chez Akon, Yabidvaro, les Rarim, ils ont fait un effort de te parler du pain dans la bracha, et toi tu dis chez Akon, Yabidvaro. Mais Rabbi Meir, il dit qu'est-ce qu'il est beau ce pain, soit béni Hachem qu'a béni ce pain. Ça va, on a parlé du pain. Alors je t'explique, c'est pour ça que j'ai expliqué la bracha. Il faut dire les deux. Chez Bara et Zé, du pain. Faut pas dire. C'est pas que le mec il a dit qu'est-ce qu'il veut le pain et un quart d'heure après, Bora Makom chez Bara. Non. Baron chez Makom, Bara, le pain qui est beau que je viens de dire. C'est une phrase. Chez Bera'a, pas chez Bara. Chez Bera'a. C'est moi chez Bera'a, chez Bara et Zé. Ouais. Qu'il a créé quoi? À Patanae à Zé. Chez Bera'a.
Avalecha delo kemitkar shume des pâtes, mais si tu ne mentionnes pas le nom du pain, Afilou Rabbi Meir modé. Bien sûr. Rabbi Meir est d'accord quand tu dis Shakol, t'es pas quitte. T'es Rabbi Yochanan. Moi, j'ai même dit comme Rabbi Yossé. Tout ce que Rabbi Yossé, il a dit. Qu'on n'est pas quitte, qu'on ne respecte pas les mots des rabbins. Parce qu'ils ont dit une bracha que les rabbins, ils n'ont pas institué. Sois béni. Ouais. Le Dieu qui a créé ce beau pain. C'est pas institué, ça. Tu te la joues pour qui, là? C'est quoi ce réformiste? Mais là, j'ai pas dit nouvelle bracha, j'ai dit Shakol Yabidvaro. Ils ont institué cette bracha-là, elle marche. De manière générale, ben, ça marche même sur le pain et même sur le vin. Mais le cas du Tana, c'est que lui, il avait inventé une bracha. Moi, je n'ai pas inventé une bracha, j'ai dit une bracha connue. Shakol Yabidvaro, elle est super connue, cette bracha, pour les mecs qu'on soif. Alors, très bien. Ça, c'était le début de la Gemara. La Gemara, elle continue. Binyamin, alors ça, c'est très important ce qu'on va voir maintenant. C'est la partie la plus importante, celle sur laquelle il faut focaliser. Binyamin Re'aya. Benjamin le berger. Karach Rivta, il s'est fait un petit sandwich. Ve'amar, Barich Brich Mare de Aipita. Karach Rivta, c'est qu'il a mangé du pain. C'est qu'on parle de la bracha. On ne parle pas de la bracha Harona, on parle de la bracha. On ne parle pas de la bracha Rishona, on parle du Birkat Amazon. Karach Rivta, en général, ça veut dire Karach Rivta, c'est qu'il s'est fait un sandwich, il se l'a mangé. Il se l'est mangé. Il a fait après, soit béni le maître de ce pain. Vous connaissez le roi du falafel? Ouais, maintenant il y a le roi du pain. Acharona. Ouais. C'est marqué Karach Rifta. Karach, c'est qu'il a mangé. Amarav, Yatsa. Il est quitte du Birkat, les amis. Sympa, ça fait gagner du temps dans la vie. Le berger ne garde pas que les moutons, il garde ses mots aussi. Ve'amar Rav. Attends, toi, Rav. Attends, j'ai bien entendu là ce que je suis en train d'entendre. Toi, Rav, tu es en train de me dire que le mec qui a fait ça, on a rapporté une histoire à Rav. Ouais? Pas on a rapporté une braïta. On a rapporté une histoire à Rav. Il va, tu sais, le berger là, il a dit justement Barir Mare Daepita. Rav dit ouais, ben, quoi ce cas? Ouais, il est quitte, hein, il est quitte. Quoi, toi, tu dis ça? Marav, toi-même, t'as dit ailleurs. T'as un problème là. Kol bracha shenba askarat Hashem et na bracha. Faut mentionner le nom divin. Ah non, 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 l'histoire, elle n'était pas comme ça, je t'explique. Non, il a dit, en fin de compte, il ne va pas dire Barir Mare. Berir Rachmana. En araméen, quand on parle de Dieu, on parle de Rachmana, le miséricordieux. Parce que l'araméen, c'est la galoute. Et quand on se tourne vers Hachem en galoute, on se tourne vers la miséricorde. Des fois, comment on appelle Hachem en galoute, Julien? Quand c'est pas Rachmana, c'est quoi? En galoute, il y a une autre expression. Amakom, Chazak. Baruch Amakom, Baruchu. C'est uniquement en galoute. Parce qu'en galoute, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, donc Hachem, il est partout. Ou Amakom. Il n'est pas représenté un endroit particulier. Ou Amakom. Très bien. Donc, il faut rajouter. Rahmana, Meredaipita. Ah, Ve'abainan, attends. Moi, j'ai étudié le Birkat, je suis très fort. Doraïta, il y a 3 bénédictions. Il y a Azan, Alaretz al Amazon, Veboni Yerushalayim. En disant Baruch, Rahmana, Meredaipita, il a dit qu'une bracha. Il n'en a pas dit 3. Non, Maï Yatsa des Kamarav. Alors, je t'explique ce que Rav, il a dit Yatsa. C'est pas du Birkat Amazon. C'est Yatsa et des bracha Rishona. Moi, elle est très contrariante cette histoire. Hein, parce qu'on a un super coup là, et puis petit à petit, on nous la massacre. Ouais? Ouais? Hein? Il a l'air d'aller Rav comme Rabbi Meir un peu, non? Quand même. Il s'est créé un nouveau Nossar, là, il s'est fait un plan.
Un plan perso. Vous avez remarqué que dans Birkat Hazan, faites des fois le Birkat Amazon. Voilà. J'ai marqué voilà. Il n'y a pas écrit une seule fois le mot lechem. Hein. C'est même pas que le berger, il a repris un mot de la bracha. On ne dit pas une seule fois le mot pain dans Hazan et Akol. Donc c'est un grand chidouche, ce Rav. D'accord ? Maïka Mashmalan. La Gemara, elle n'est pas d'accord avec moi. C'est quoi le chidouche? Maïka Mashmalan. C'est quoi le chidouche? Afalgav de Amra Belashon Chol. Quoi, tu dis le chidouche parce qu'il l'a dit en araméen et pas en évrite? Pourquoi on rapporte l'histoire du berger, de Rav et tout? Qu'après on a tellement greffé de choses, bon, il reste plus de chidouche. Ah, peut-être le chidouche qui reste, c'est qu'il a dit en araméen? Ben non, c'est le chidouche. Tanina, on l'a déjà enseigné ça dans Masachet Sota, les mecs. C'était là pour la pizza. Velu, Nehemru, Bekol Hashon, Parashat Sota, Vidui Maaser, Kriyat Shema, Tfila ou Birkat HaMuzn. De Birkat HaMuzn. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? C'est pas une pizza? Ah, Nachon. Gâteau de ma femme. Non, la pizza, c'était pour quel Masachet? Si, on a fait une pizza. C'est ça, pizza, c'était Megillah. C'est pour de Megillah qu'on a fait la pizza. À Soukot, d'ailleurs, non? Ah, c'est aucun rapport. D'accord. Khazak, heureusement que tu es là. J'oublie tous les événements de ma vie. Donc, Birkat Amazon. Donc, on a une Mishnah Mefureshet dans Masechet Sota d'Afayomi. Que Birkat Amazon, je peux le faire en araméen. Donc, tu ne peux pas me dire que Rav, il est venu trancher une halakha pour m'apprendre une Mishnah qui me dit qu'on peut le faire en araméen. Itztarir Salka de Ataravina. Non, on avait besoin de cette histoire-là. Parce qu'il aurait pu monter à mon esprit de dire que An Emile de Amra Belashon Chol, qui écrit des Takinura Banan Belashon Kodesh. Aval lo Amra Belashon Chol, qui écrit des Takinura Belashon Kodesh. Emma lo Kamashmana. T'as compris la réponse ou pas? An Emile, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on aurait pu dire, tu peux dire en araméen Nachon. Quand tu l'as dit en araméen, qui écrit des Takinura Banan Belashon Kodesh. Quand tu dis, tu dis la traduction de la bracha. Aval lo amra belashon akrol. Mais lui, il n'a pas dit belashon chol qui rit des tekunu rabanan belashon kodesh. Il n'a pas dit en chol qu'ils ont été metaken en lashon kodesh. C'est-à-dire que, honnêtement, je ne comprends pas. C'est-à-dire que ces réponses demandent plus d'approfondissement. Mais on la fera, cette Gemara-là. Je vais dire ce qui est écrit dans la Gemara, et après je vais dire ce que je n'ai pas compris. Parce que la Gemara nous dit, oui, le chidouche, c'est que lui, il a dit en araméen, mais pas en traduisant les mots en ivrite. Il n'a pas dit Azana et Kulana. Ouais. Il n'a pas repris les mots de la bracha qui est en ivrite pour les traduire en araméen. Il a dit en araméen d'autres mots que ce que la bracha elle a dit en ivrite. Ça, c'est les mots de la Gemara. Ce que je ne comprends pas, c'est le chidouche, c'est qu'il a dit d'autres mots. En fin de compte, qu'est-ce que je m'en fous en araméen en ivrite? Quoi, on greffe les deux? Qu'est-ce que je m'en fous de l'araméen? Après, moi, que tu dis que l'araméen, c'est bon. Alors, je m'en fous maintenant. L'araméen, c'est bon. Je comprends, c'est bon. Le chidouche ici, c'est qu'il n'a pas dit les mêmes mots que la bracha. Pourquoi tu me parles en araméen? Le vrai chidouche entre nous, c'est qu'il n'a pas traduit, qu'il a été méchané. Imad be'acheta vous borachamim, c'est le vrai chidouche. Mais c'est méchané en araméen, on peut en araméen. Quelqu'un qui dit Baruch, ouais, Hachem, comment dirais-je, Bal alechem azé. C'est l'auto chidouche. Il croit c'est l'auto chidouche. Il n'a pas utilisé les mots de la bracha. Pourquoi la Gemara, elle a l'air de relier au fait qu'il a dit ça en araméen? Ça, c'est la question que j'ai sur la Gemara, que je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre à cette question. Sinon, quand on arrivera à DAF même, on va s'ennuyer parce que vous retenez tout ce que je dis. Donc,
Non, j'ai une question, mais Mais tu es d'accord que je ne vais pas y répondre quand même. non, mais il faut que vous allez m'aider. Ouais. On a un principe qui est de tout ce qui est misva des rabbanan, la kula. On ne peut pas l'appliquer ici. Tu peux allumer les nérodes de Hanouka, ouais, avec des chocolats au lait. Des bougies en chocolat. Rien à voir. Bah si, tu as un guéder des Rabbanan qui est d'allumer avec des bougies, tu ne peux pas faire autre chose. Si le guéder des Rabbanan, c'est dire ces mots-là, tu ne peux pas dire d'autres mots. Ils ont fait une définition précise. Les koulas, c'est quoi les koulas? C'est que tu as un safek. Mais là, tu n'as pas de safek, ils ont institué comme ça. Ils ont institué maintenant de faire, dans Mechaim Etim, de rajouter des fois Moridatal, tu l'as dit, tu l'as pas dit, ils ont institué, bah, quand tu l'as pas dit, t'es quitte, t'es pas quitte. Ils ont institué une takana. Et là, tu n'as pas de safek, tu fais pas comme la takana. Tu n'as pas de safek. Pour Shakol et les... Et on ne parle pas que tu as un safek, tu t'es trompé. On ne parle pas que tu as un safek, tu t'es trompé. Tu as dit ça à la place de ça. Que quand on fait que ça marche. On ne parle pas de safek ici. On parle que tu t'es trompé. Tu as dit, où tu as vu qu'on parle d'un safek? Quand tu as un safek, tu sais qu'il y a une halakha que tu ne connais pas, mais qui est à l'origine de la question que tu es en train de poser. Quand tu as un safek, tu ne fais pas shakol. En kazé halakha. Tu ne manges pas. En kazé beshoum sefer halakha kazot. Le shakol, c'est que dans le bédiavad. Les khatrilat, tu as un safek, tu ne fais pas shakol. Jamais. Tu dois faire la bracha que les chachamim ils t'ont dit de faire. Alors des fois, les poskim, ils ont un safek, quand il fait Adama, quand les poskim te disent, mais quand toi, tu as un safek d'ignorance, eh ben, tu ouvres le livre avant de manger. Au lieu de manger des fruits, tu t'appelles manger des livres. Un dévoreur de livres. Donc, la question que tu as posée, elle est sur une base qui est fausse. On ne fait pas chez Akol quand on a un safek. En kaze alacha ba yaradout. Quand on a un safek, on vérifie l'alacha. Ouais. Moi, j'aimerais que de vous, je vais vous arrêter une minute parce qu'il est tard et j'aimerais qu'on touche le sujet qui m'intéresse. Pourquoi je vous ai ramené cette Gemara-là par rapport au sujet qu'on a fait dans Aror et Efchar les Katser, les Katsar et Efchar les Aror. Quel rapport avec notre Gemara? Pas mal comme exercice. Hein? Je posais la question hier, si on a omis de dire le Shem, de dire faire la bracha avec la Shem, est-ce qu'on est aussi ou pas? Sois plus précis. Qu'est-ce que tu vois de la Gemara? Là, Qu'est-ce que tu vois de la Gemara? ils ont changé le Nossar. Mais tu dis le nom d'Hachem. Donc, qu'est-ce que tu vois de la Gemara? Rahmana, c'est le nom d'Hachem. Tu as juste sauté une étape. Rahmana, c'est le nom d'Hachem. Ça compte pour le nom d'Hachem. Tu le dis, le nom d'Hachem. Quel rapport avec notre Gemara? Pourquoi je vous ai rapporté ça? Là, on a Eno Racha. Comment? Il n'y a pas la. Non, il y a la pticha, mais il n'y a pas la khatima. Il n'y a pas la khatima. Donc, d'après la lecture de la majorité des Rishonim, qu'une bracha ruka, une bracha qui a une pticha et une khatima, veillez rachai, en rachaim les katser, pour kitser, azma osim. Donc, qu'est-ce que tu aurais déduit de la Gemara, toi, Julien? Que Bediavat, c'est bon. Que tout ce que la Mishnah a dit, c'est dans la Khatrila. Tu nous suis ou pas, Jérémy? Parce que tu as sauté une Mishnah. C'était pas avec nous quand on a fait la Mishnah. La Mishnah, hein, elle dit qu'il y a des brachot longues, des brachot courtes. Le Rambam, le Rashba, le Barthénora, Vechoulé, beaucoup ils expliquent c'est quoi une bracha courte. C'est une bracha où il y a juste Baruch Hashem Echad. Bracha longue, c'est Baruch Hashem et on finit par Baruch Hashem. Comme par exemple Yotzer HaMeorot, Mariv Aravim. Par contre, Avatolam, c'est court. D'accord? Donc, si c'est court, tu ne peux pas mettre Baruch Hashem dans Avatolam au début. Et si c'est long, tu ne peux pas enlever le Baruch Hashem de la fin. Ça, c'est la Mishnah, d'après la majorité de Rishonim, et le Rashba aussi. Et donc, le Rashba ici, il vient, il dit, je ne comprends pas. On a dit qu'une bracha longue, on ne peut pas la raccourcir. Et ici, ce berger, il a raccourci. Il a dit, même que tu dis Rahmana, hein, même que Rahmana, c'est le nom d'Hachem, et même que c'est en araméen, et même que tu peux changer le nosar, toutes les coulottes. Mais en tout cas, tu as fait d'une bracha rouka, d'une bracha ksara.
Même d'après Rashi, on comprend bien facilement. Hein, Rashi. Bah, il doit garder tous les mots, Rashi. Les inanim, où tu vois Azanet Akol, Betuvo, Berachama, rien, il n'y a aucune notion ici. Il n'y a rien, zéro notion. Zéro notion, zéro. Pointé. À moins qu'on dise que même Rashi, c'est juste les khatri là. Donc il n'y a pas de question sur Rashi, c'est cette Mara les Bédiavad. La même réponse que, toi t'as dit, qu'est-ce qu'a dit Bédiavad? Que Eli a dit sur le Rashba, dit pour Rashi. N'importe que c'est Bédiavad, c'est un berger. Qu'est-ce que t'attends d'un berger? C'est pas des coulottes, c'est des Bédiavad. Un mec a fait ça, est-ce qu'il est quitte? Est-ce que maintenant, quand il refait le Birkat Amazon, il a fait Bracha Levatala? C'est pas une coulotte, c'est une halacha. J'ai fait ça, monsieur le rabbin. Est-ce que je dois recommencer comme un mouton? Ou rester un berger? C'est moi qui dirige. Ouais. Donc on a besoin de connaître cette halakha. J'ai changé la matbéa, j'ai changé la langue. Ouais. On ne fait pas ça les khatrila, il dit le Mishnah Berurah. On ne fait pas ça les khatrila. C'est un din bediavad. Mais est-ce que je suis quitte? On a besoin de savoir les limites du judaïsme. On n'est pas dans les khatrila, on est dans le bediavad. On n'est pas en train de te dire quel est le birkat hamazon mekutsar. Ouais. On n'est même pas dans la notion du mekutsar ici. Donc on t'allège la sauce. Il a fait ça le berger. Est-ce qu'on le frappe? Non, il y a de ça. On trouvera d'autres occasions pour le frapper, mais sur ça, il y a de ça. Alors fais rien. Et tu vas pas faire des brachot levatala si t'es pas quitte. Quelqu'un qui connaît uniquement la première bracha de Hazanat Hakol, il la connaît parfaitement et en chantant. D'accord? Et en plus sans bouger la tête en chantant. Donc c'est une chanson sérieuse. Ouais? Mais il ne connaît pas les autres brachot. Il fait au moins la première bracha. Non! C'est bracha levatala! 3 brachas ou rien. Non, la Gemara dit il a fait 3. Ah oui. La Gemara dit il a fait 3, si on n'a rien fait. Non, je parle un juif. J'ai dit en chantant. Donc ça, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai chanté sur ça? Même Louis Aznavour, il aurait pu chanter sur ça. On parle de chanter, donc. Il n'est pas là ici. Donc la première bracha telle que nous la connaissons dans le Sidour, ouais. Il est Olam, Razo, ouf, tout va. Ouais. Donc il chante ça. Il dit la première bracha avec le nom d'Hachem tout comme il faut. T'as pas le droit, la Chalamasset, t'as pas le droit de dire la première bracha si tu connais pas le reste. On apprend aux enfants comme ça pour leur apprendre. Mishum Chinour, on a le droit de leur apprendre des brachot les vatala aux enfants. Mais pour quelqu'un qui est parmi nous, il n'a pas le droit de faire la première bracha sans les autres. C'est quoi, il ne connaît pas? Lui, il a sorti de lui. Alors maintenant, passons à la deuxième étape. Est-ce qu'il a fait bracha levatala en disant Barir Rahmana? Bonne question, je ne sais pas, peut-être. C'est une question, d'accord? Est-ce que quand je dis Barir Rahmana, je suis bracha levatala? C'est possible. Si c'est pas bracha levatala, je ne sais pas comment on appelle Kachem ou Malchut. Ouais. Si, il a dit. Mais arrête, après la Gemara, elle corrige. La Gemara, elle corrige, après elle dit non. L'histoire qu'on a rapportée, elle est tronquée, il manque des choses. Non, il n'y a pas de question, Bichlal. On sait très bien que c'est bracha Acharonas, mais il n'y a pas de question. On parle aussi du Birkat Amazon, Bevadaï. Pourquoi la Gemara demande pourquoi il manque les 3 brachot? Il y a 3 brachot dans la bracha Rejona. Quand tu peux comprendre la question de la Gemara? Ah, mais il faut 3 brachot. Dans un moti, il y a 3 brachot. C'est bien qu'on parle du Birkat Amazon ici. Pourquoi on ne sait pas? Moi, je sais. Je sais qu'on parle du Birkat Amazon parce que la question qu'on pose à la Gemara, c'est Vadaï sur le Birkat Amazon. Elle ne marche pas. Hein? Et ce qu'on appelle Tanina, c'est sur le Birkat Amazon. Ouais. On est dans le sujet du Birkat Amazon ici. D'accord? Men Shalosh. Où c'est marqué Men Shalosh? Non, il était Beinen Shalosh Brachot. C'est ça, donc c'est pas Men Shalosh. Men Shalosh, c'est une bracha qui ressemble aux 3. Les amis, c'est bon? Voilà. Alors, bracha Rishona, c'est quoi bracha Rishona?
Azanet Akol. C'est quoi bracha shnia? À la reste de l'Amazon. Il y a bracha rishona et bracha milefanea. Il y a bracha rishona et bracha milefanea. On ne parle pas de bracha milefanea, on parle de bracha rishona she'acharea. C'est bon? Bonne question, Jonathan. Comme vous avez dit Moi, tout j'ai à l'heure. quelque chose. Pourquoi la Gemara ne pose pas la question du Rajba? Si c'était si évident qu'une bracha longue, on la laisse longue. Alors, j'ai répondu à ça en disant que de toute façon, on est dans le Bedi Avad. Est-ce qu'il doit refaire Birkat Hamazon? Non. Si on dit que Bedi Avad, on est quitte. Ouais. Alors, si on dit que Bedi Avad, on est quitte, non, malgré tout, il y a une question quand même. La Gemara dit Maïka Mashmalan. Maïka Mashmalan. On dit parce que tu n'as pas respecté les mots. Ouais. Tu n'as pas respecté les mots. Qu'est-ce qui est un plus grand chidouche? Tu n'as pas été chotem, mais tu as dit tous les mots, mais tu n'as pas été chotem. Ou bien tu n'as pas respecté les mots. Chez là. Qu'est-ce qui est un plus grand chidouche? Mashma la Gemara, le plus grand chidouche, c'est que tu n'as pas respecté les mots. Tu as fait une bracha perso. Oui, parce que bracha longue que tu viens de courte, il n'y a personne qui dit que tu peux. Long. Tu peux changer les mots, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Non, mais on voit que oui. Oui, on peut. Bah là, Rav il dit que oui. Oui. Rav il dit que oui. Rav il a tranché que oui, on peut changer oui les mots. Rav il a tranché comme Rabbi Meir. Ron? Rav il a tranché comme Rabbi Meir ou pas? Pas comme Rabbi Yosef. Comment? Et sinon, comment ça marche? Il a changé les mots quand même. Comment ça marche? Comment ça marche? Rabbi Meir il peut faire sur Motsi. Ouais, enfin, c'est un peu comme Maré d'Aepita, quoi. Il se serait aussi du Mapitom. Donc tu vois bien que, je sais pas, j'ai du mal à comprendre Rav, pas comme Rabbi Meir. C'est dur, non? Envoyons le Rajba si vous voulez bien. Rajba, il te dit, Kalman qui Rabbi Yochanan, il délcheta kavate les gabé Ravuna. Donc on est posé comme Rabbi Yochanan, que je peux faire chez Akol, autant sur le pain que sur le vin. Et ou Beplukta des Rabbi aussi, Nami Kalman qui Rabbi Meir. Voilà, on est posé comme Rabbi Meir. Des Pashta des Rabbi Meir, attaque Rabbi Yochanan, Veod, des Bedia, Paskou, Alacha qui Rabbi Meir, Birushalmi, Garsenan, Atam Rabbi Yaakov Bar. Donc non seulement dans les principes entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi ne possède comme Rabbi Meir, en plus tu as Yerushalmi Mefourash, il dit qu'Alakha est Rabbi Meir. Et je rajoute que Rav, a priori, ils sont pensés comme Rabbi Meir. Qu'on ne dit pas Kol HaMeshane. Tant que ça existe, c'est bon. C'est quoi tant que ça existe? Non. Même ça n'existe pas, c'est bon. Tant que tu as dit une bracha. Alors, est-ce que maintenant il faut parler du pain Mefourash ou pas? On est posé pas besoin de parler du pain Mefourash, puisqu'on est posé comme Rabbi Yochanan qui dit que chez Akon Yabed Vero sur le pain, t'es quitte. On a la coula de Ravuna et la coula de Rabbi Meir. Vous entendez ou pas? On a deux coulottes. On a la coula de Ravuna que sur le pain. J'ai même pas besoin de mentionner le pain. Chez Akol, c'est bon. Et j'ai la coula de Rabbi Meir que je peux même changer les mots. Ravuna, il ne veut pas qu'on fasse chez Akol sur le pain. Je me suis trompé. On a la coula de Rabbi Yochanan et la coula de Rabbi Meir. Même chez Akol, ce que tu veux, quoi. Même que tu n'as pas mentionné le pain. Et oui, même ce que te dit d'autres mots. Mais mentionne le pain. Qui dit qu'il faut mentionner le pain? Non. Chacun il explique Rabbi Meir comme lui il veut. Mais c'est Vaddaï que, puisqu'il est comme Rabbi Yochanan, c'est pas le chat de Rabbi Meir. C'est Vaddaï. Parce que Rabbi Yochanan, il te dit qu'on n'a pas besoin de mentionner le pain. Donc maintenant, quand Rabbi Meir il a parlé de ça, c'est l'Avdavka. C'est que le chidouche dans Rabbi Meir, d'après Rabbi Yochanan, le chidouche de Rabbi Meir, d'après Rabbi Yochanan, c'est pas c'est pas qu'on a besoin de mentionner le pain. C'est comme tu veux dire que j'ai pas besoin de dire les mots officiels des rabbins. Au moins, tu dois parler de pain pour savoir de quoi tu parles. Dans ce cas-là, je dois mentionner le pain. Dans ce cas-là, ce que tu dis pas chez Akol Yabidvaro. Ouais. C'est possible, hein, c'est possible. À moins que c'est un pshat de Ravuna de Rabbi Meir. Et que Rabbi Meir, c'est un exemple, c'est l'Avdavka. C'est Ravuna qui dit ça dans Rabbi Meir. Pour se défendre.
Est-ce que c'est Pshat dans Rabbi Meir? Pshat Estapek. D'accord? Parce qu'on parle, un mec, il a dit ça, est-ce qu'il est quitte? C'est Rabbi Meir. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ça revient dire comme ça, Julien. Qu'on rapporte l'histoire du mec qui dit ce pain-là, soit béni le Dieu qui a créé ce pain-là. D'accord? Quand on rapporte ce cas-là, c'est pour dire le chidouche de Rabbi aussi ou pour dire le chidouche de Rabbi Meir? Si c'est pour dire le chidouche de Rabbi aussi, pour dire que même dans ce cas-là, tu n'es pas quitte, même que tu as mentionné le pain. Donc ce cas-là a été rapporté pour Rabbi Yossé. Pour dire que même que tu as mentionné le pain, tu n'es pas quitte. Ou bien non, c'est pour dire le chidouche. Et donc Rabbi Meir, même si je n'ai pas mentionné le pain, je suis quitte. Quand on a parlé de ce cas-là, pour me dévoiler que même quand j'ai mentionné le pain, je ne suis pas quitte. Pour Rabbi Yossé. Ou bien non, c'est pour me dire le chidouche de Rabbi Meir. Que pour être quitte, il faut quand même mentionner le pain. Et Ravuna dit, même quand j'ai mentionné le pain, je ne suis pas quitte. C'est toujours la même chose, ouais. Est-ce que c'est Dafka ou l'Avdafka ce qu'il dit Rabbi Meir? Est-ce que c'est la med et Achidouche shel Rabbi aussi ou la med et Achidouche shel Rabbi Meir? D'accord? C'est classique ça. Hein. C'est bon Rabbi Meir ou pas? Ou plutôt Rabbi Yossé? Vous êtes posé comme Rabbi Meir? Mais le Rajba, oui. Alors je serais content pour une fois. Voilà, Yerushalmi, c'est pas mal quand même. Même si on habite à Natania. Alors, il dit comme ça. Le Rajba, il continue. Et maintenant, on commence enfin le sujet, un peu en retard. Umina shaminan den nosar abrachot me'akev kolzman sheu shomer et amatbea. Klomar shelo yase mina katsar aror ve'mina aror katsar ve'gvar katavti beperikama de matbea aror u shepoter ve'chotem katsar shepoter ve'no chotem o shechotem ve'no poter ve'no bracha smucha lechavata ve'meshane tamatbea lo yatsa. comme Shamrou la Harir, et nos rachats les Katser dans Rachel, Mishumachi, Mistaberli, de Aya Filou et des Bracha Rishona lo Yatsa, et la Imken Patar Vechatam Ba. Des Bracha Rishona chez Birkat Amazon Arukai. Et Katser Shomar Brich Rachmana. Donc il explique qu'est-ce qu'il faudrait dire dans la Gemara en vérité. La Gemara, elle dit le début de la phrase, mais pas la fin. Il faut dire au début, Brich Rachmana Mare de Aipita. La Gemara, elle a dit que le début de la phrase pour le Rajba. Il faut rajouter Brirachmana des Ankula. Il manque la fin de la phrase d'après Rajba dans la Gemara. Vous entendez ou pas? C'est pas un petit dochak ça? C'est Atsoum comme dochak. C'est Atsoum. Ou qu'elle s'est basée que des chez Poter Bebaour, Chotem Bebaour. Non. Non. C'est possible. D'après le Rajba, c'est possible que c'est les Khatrila. C'est possible. Parce que d'après, c'est une question qu'on peut demander. D'après le Rambam, reprenons la Mishnah. Une bracha tsara, elle ne peut pas être aruka, et aruka, elle ne peut pas être tsara. On a vu ça dans la Mishnah. D'après Rashi, tel que comprend Tosfot, il faut respecter bidouk tous les mots. Aruka, tu laisses tous les mots. D'après le Méri, il est ignani, mais d'après Tosfot, tous les mots. Donc, quand maintenant tu enlèves des mots, ou c'est assour, ou t'es pas quitte. D'après Rashi, c'est plus mistaber que t'es quitte, mais que c'est assour. T'enlever des mots, t'es pas quitte, ma quitte. C'est bon? C'est assour, mais t'es pas quitte. D'après le Rambam qui dit dans le bracha aruka, c'est que tu es poter bebarou, tu es chotem bebarou. Comme Borat Hashem yotzer or, Borat Hashem yotzer ameorot. Ça, t'as une pticha, une khatima. On ne sait pas. C'est quoi le din si j'enlève des mots, je rajoute des mots? Peut-être ça reste les khatrila. La Mishnah n'en parle pas. Donc on a ici une koula sur Rashi. Que même les khatrila, je pourrais enlever des mots. Parce que la Mishnah n'en parle pas. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Je reprends. C'est bon, il est ou pas? La Mishnah, elle m'interdit de faire quelque chose. On ne sait pas si ce qu'elle m'interdit, c'est Bediavad. Ouais, même Bediavad, je ne suis pas quitte, ou c'est juste les khatrila ce qu'elle m'interdit. Mais en tout cas, d'après le Rajba, la Mishnah ne parle pas de celui qui enlève des mots qu'on rajoute. C'est si tu enlèves une ticha, une khatima qu'on parle. Donc, si maintenant j'ai respecté, quand maintenant j'enlève la khatima, deux possibilités de comprendre d'après ces Rishonim-là, ou peut-être j'ai fait un issou, mais je suis quitte quand même, ou peut-être je ne suis pas quitte du tout. Tu as deux possibilités de dire la Mishnah d'après ça. Mais celui qui a enlevé des mots, non,
Je sais pas que c'est un problème, ça. Qui dit que c'est un problème? Peut-être que c'est pas un problème. Donc, si maintenant on ne dit pas comme le Rajba, ouais, on dit que la Mishnah, elle t'apprend qu'il faut respecter les brachot. C'est-à-dire, quand il y a une ticha, une khatima, tu dois faire une ticha, une khatima. D'accord? Et quand tu n'as pas respecté ça, tu es quand même quitte Bedi Avad. Alors, elle est magnifique, la Gemara d'Afmem. Le mec, il n'a pas respecté tous les mots, c'est pas grave. C'est pas grave. Qui a dit que c'est grave? On n'en parle pas dans la Mishnah. Et il a fait pourquoi maintenant Yatsa, il dit Rav Yatsa? Pourquoi Yatsa c'est Bedi Avad? Pourquoi Bedi Avad et Yatsa? Parce qu'il n'a pas fait de khatima. Mais pas parce qu'il manque des mots. D'accord? Il fait Nukimta, le Rajba, il fait Nukimta. Il dit que l'Agmara, elle ne l'a pas dit, mais il faut le dire à la place de l'Agmara. Mais c'est sous-entendu dans l'Agmara, mais ce n'est pas écrit. Que quand on dit que la bracha du berger, il a dit voilà, sois béni Dieu pour ce pain, ouais, béni Dieu qui nourrit tout le monde. Il rajoute ces mots-là. Il a fait une traduction qui n'est pas écrite dans l'Agmara, mais c'est Vada, il dit Mistabra, Pshita, que l'Agmara, elle ne l'a pas dit, mais c'est ça qu'il faut dire, parce que sinon on ne comprend pas la Mishnah. Hein? Et c'est quoi ta question, Julien? Peut-être c'est les khatri là pour le Rajba, d'après ça. Ouais. La Mishnah ne nous a pas parlé quand on change les mots. Elle ne nous en a pas parlé. Là, on apprend ça. C'est ça en réalité l'avantage dans le pirouge du Rajba. Même qui fait nous, Kimta, la Gemara dit c'est quoi le chidouche? C'est les mots. La Gemara me dit c'est quoi le chidouche? C'est les mots. Pour Rajba, c'est une bonne explication. C'est le seul chidouche qu'on a. C'est comme j'ai une ticha et une khatima. Le seul chidouche, c'est que j'ai changé les mots. De la Mishnah, je ne connais pas l'alacha, celui qui change les mots, là on ne parle pas de la Mishnah. Il vient Rav avec l'histoire du berger pour voir que même quand je change les mots, je suis quand même quitte. J'aurais pu croire que non, la Mishnah n'en parle pas. Mais je ne sais pas. Peut-être que je vais apprendre d'ailleurs qu'il faut respecter tous les mots. Viens Rav, non. Tu n'as pas besoin de respecter les mots. Tant que tu as gardé la pticha et la khatima. Ça, c'est l'avantage du Rajba dans le pshat de l'Agmara. C'est ce qu'elle dit l'Agmara, il n'a pas respecté. Maïka Mashman, qu'il n'a pas respecté les mots. Mais d'après ceux qui disent qu'il n'a pas fait la khatima, Mazemaï Kamashmalan, Kamashmalan qu'on est quitte même s'il n'a pas fait la khatima, alors que la Mishnah elle a l'air de me dire qu'il faut faire les deux. Mais c'est ça le Kamashmalan. Quand on dit c'est quoi le chidouche? Tu peux dire le chidouche. C'est bien qu'il y a des Rishonim qui ont compris que la Mishnah de celui qui a été Mekatser le Haror, on n'est pas quitte. On a compris que Enarachain, c'est qu'on n'est pas quitte. Maïka Mashmalan, qu'on est quitte. C'est Vadaï un Kamashmalan. Parce qu'il y a une Mishnah qui me dit respecte la structure qui est entrée et finale. Il faut respecter cette structure-là. Qu'est-ce qui m'apprend le Roé? L'histoire du Roé, c'est qu'il n'a pas fait de finale et qu'on est guide quand même. Pourquoi la Gemara n'a pas dit ça? D'après ceux qui sont relègues sur le Rajba. C'est une chaîne. Donc il y a un dochak du Rajba qu'il faut rajouter des trucs qui ne sont pas écrits dans la Gemara. Ouais. Mais le Kamashmalan, il est clair. Et vous savez comment il prouve son dochak, le Rajba? Il y a une Gemara qui dit juste après que pour que ça soit une bracha, il faut qu'il y ait Shem ou Malchut. Il faut qu'il y ait le nom d'Hachem, mais aussi Malchut. Où il y a Malchut dans la bracha du Roé? Il n'y a pas. Il faut dire Malka. Il est le Meler. Alors dit le Rajba, il faut rajouter et Malka, Mare d'Aipita. Donc pourquoi il dit ça? Pourquoi il rapporte ici l'histoire de Malka, le Rajba? Je comprends ses propos comme ça. De la manière que la Gemara, elle n'a pas allongé la sauce. Ouais. Elle ne m'a pas dit qu'il faut rajouter également Malka. Ouais. Elle ne m'a pas tout dit ce qu'il faut rajouter. Si elle ne m'a pas dit qu'il ne faut pas rajouter Malka, également elle ne m'a pas dit qu'il faut rajouter la Ratima. Parce que le Icar du Chidouche de la Gemara, c'est que tu n'as pas respecté les mots. Mais après, tout ce qu'il faut rajouter, alors va voir dans la Mishnah de Brachot qu'il faut une Ratima, va voir Rabbi Ochanan qui dit qu'il faut dire Meler. D'après le Rajba, son chat il est pas mal parce que c'est pas tellement Docha que la Gemara n'a pas dit qu'il faut rajouter la Ratima. Parce que même Malchut, elle aurait dû le dire, elle ne l'a pas dit. Ouais, c'est une question ça. C'est une question ce que tu demandes.
C'est-à-dire, il faut dire que quand la Gemara l'a dit, rajoute Rahmana, et tout ce qui manque. On t'a appris Nalacha qu'il faut dire Shem Hashem. Alors tu dis Rahmana, et toutes les questions que tu as demandées, Malchut, bah, rajoute Malchut, et Khatima, rajoute Khatima. En disant ça, j'ai tout répondu. Les éléments qu'il faut, rajoute-les. 3 brachot. Alors c'est quoi le ridouche si tout ce qu'il faut, alors il faut rajouter. Bah, tu as changé les mots. La Gemara, elle voulait être Mekatser. Ah, il manque ci, il manque ça. Bon, ça suffit maintenant, il manque. Étudie la lachot, étudie les Mishnayot, ce qui manque. Alors non, c'est quoi le ridouche alors, si on a tout mis? Ben, c'est pas les mêmes mots. C'est un ridouche. Rav, il dit que oui. Le Rambam, il dit qu'on n'a pas le droit de changer les mots. Ouais. Et il a l'air de dire, Rambam, que quand on ne dit pas la Khatima, on n'est pas quitte. Et le Rambam, il ne rapporte pas l'histoire du berger. C'est une bonne preuve Rabbi Meir alors? Ouais, ça oui. Ça a complètement comme Rabbi Meir, ça pas comme Rabbi Yossé, l'histoire du berger. Je ne vois pas comment on peut expliquer comme Rabbi Yossé l'histoire du berger. Honnêtement, je ne vois pas comment. Je pense que l'histoire du berger, Kamash Malan, je ne sais pas pourquoi la Gemara n'a pas dit. Kamash Malan, Delacha Rabbi Meir. Je ne sais pas pourquoi la Gemara ne l'a pas dit. C'est mieux de le dire comme ça, quoi. Kamash Malan, Delacha Rabbi Meir. Hein? Ah, bah, Rabbi Meir. Heureusement que vous appelez pas Beth Shammai, on aurait été embêté. Ouais. Ça aurait été jamais la comme vous. C'est la situation, voilà, on a là, déjà, il va nous rajouter un petit peu la ouest, pour dire ce qu'on peut rajouter, pas pour les mots, pas pour Fatima. Et on dirait qu'ici, on parle d'un qui s'est trompé, quoi. Oh, très bien, donc tu veux expliquer la Mishnah. Donc tu veux expliquer la Mishnah. La Mishnah, elle nous apprend les Khatré la Palbidéavad. C'est ça que tu es en train de dire. Que dans même, on parle de quelqu'un qui s'est trompé, et dans Yudalev, on parle qu'est-ce qu'il faut faire. Ça revient à dire que la Mishnah, elle parle du Lechatrila, et uniquement, mais pas de quelqu'un qui s'est trompé. C'est ça que tu es en train de dire. Mais le Rajba n'est pas d'accord avec toi. Il dit non, quand on dit Enarachayim, c'est même, lui comprend Enarachayim, c'est même Bediavad. Tu n'as pas le droit de faire ça et si tu as fait tes paquets. Pour le Rajba, il veut dire que cette Mishnah, elle inclut aussi le mec qui s'est trompé, qui ne va pas être quitte. Mais le Rajba. Voilà, on continue une autre fois. On va finir plus tôt aujourd'hui. On a fait la première partie du show sur ce rajout-là. Oui, il dit que dans le premier paragraphe du Birkat, il n'y a pas le mot lechem. Il y a le mot lechem? Ouais. Ah, vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. Le ten lechem, le Ah, Chazal.